Éteindre un feu, on est d'accord que c'est censé nous mettre en meilleure sécurité que si on le laissait brûler. Ça paraît logique. Et pourtant, ça n'a pas été toujours aussi évident. Au début du XXe siècle, un produit chimique devient très populaire, le tétrachlorure de carbone. Il est utilisé comme détergent, vermifuge, ou plus tard dans les lampes à bulles. Parmi toutes ces utilisations, l'une des plus rétrospectivement inconscientes doit être d'en avoir fait des extincteurs. À première vue, ça semble une bonne idée. Il est volatile, ne conduit pas l'électricité et n'est pas inflammable. Une fois projeté sur les flammes, il se vaporise et perturbe la réaction chimique de combustion, tout en absorbant de la chaleur et en diluant la quantité d'oxygène, ce qui peut donc éteindre le feu. Mais les fumées du tétrachlorure de carbone attaquent aussi gravement le système nerveux, le foie, les poumons, les reins et il est très possiblement cancérigène. Et si ces dangers ne suffisaient pas pour éteindre un feu, dans l'air, à température élevée, il peut se décomposer en phosgène, donc une arme chimique, un gaz de combat utilisé comme agent suffocant pendant la Première Guerre mondiale. Entre les années 1920 et 1950, on compte de nombreuses intoxications, que ce soit à cause d'extincteurs ou d'autres cas d'utilisation. Il est maintenant strictement encadré, voire banni de production et d'importation, car il faisait aussi partie des gaz affectant gravement la couche d'ozone.